Salut tout le monde, c'est Fox Maples, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui je suis au Geekfest d'Angers, accompagné donc de... Kuroni 29, hello. Et je suis accompagné, messieurs, Moi c'est Martin du coup. Et moi c'est Jeff, la team MDCU. j'espère que vous allez tous très bien. Bon ça va très bien, il fait beau, il fait bon, voilà le festival est cool donc c'est un plaisir d'être ici. Exactement, beau festival, beau temps, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vraiment agréable hein, pour le printemps comme ça qui arrive vraiment petit à petit sur la région donc de l'Anjou. On va se faire une interview sur la littérature, c'est le Ok. thème qu'on va aborder aujourd'hui. Déjà d'une part merci à vous. Donc déjà présentez-vous, qui êtes-vous? Du coup comme je l'ai dit, moi je m'appelle Martin, voilà, je fais partie de l'équipe du site MDSU, voilà, on parle de toute l'actualité du monde des comics, que ce soit les comics en eux-mêmes, les films, les séries, voilà, ça fait 4-5 ans que je fais partie du site maintenant et c'est la troisième année voilà, que je viens au Geekfest d'Angers. Donc moi à peu près la même chose, mais cofondateur du site internet, donc je suis dessus depuis 2008, ça remonte. Moi ça fait maintenant 5-6 ans que je fais soit Angers Geekfest, soit Bordeaux Geekfest, soit les deux. Donc oui, sur MDCU on donne des conseils de lecture, les clés pour pouvoir se lancer, puisque l'univers des comics n'est pas du tout un univers facile. Et depuis quelques mois maintenant on fait aussi des émissions live sur Twitch qu'on rediffuse après sur YouTube, toujours dans le cadre des comics. Super génial. Oui, c'est vraiment un moment où on va partager sur le comics, comme vous avez dit à l'instant. Ça me fait vraiment très plaisir de parler d'un ouvrage qui évolue au fur et à mesure des années et surtout des générations. Je pense que Kuroni, tu es plutôt d'accord. Oui, et après, il y a aussi les thèmes qui sont abordés, et puis même ce que ce soit fictif ou même dans la vraie vie. Vraiment, c'est aussi un univers intéressant à découvrir voilà, culturellement. Alors déjà, tout d'abord, les comics, ça existe depuis de nombreuses années. Vers quelle année a été créé justement le premier comics? Déjà, on va dire, ça dépend si tu parles vraiment du comics ou du principe des super-héros, parce que des fois, malheureusement, il y en a qui font l'amalgame. Donc, le premier super-héros moderne, on part du principe que c'est Superman en 1938 à travers Action Comics. Concernant les comics, ça a tout simplement commencé dans les journaux, hein, à travers les comic strips. Donc, à la base, c'était tout simplement 3-4 cases. Et ce n'est que bien plus tard, en fait, que ces fameux comic strips ont été mis bout à bout pour faire des planches entières et après, carrément, des numéros entiers. Oui, donc les comic strips, pour dater, on est quand même là plus sur la fin du 19e siècle, donc on est sur quasiment du 150 ans, donc ça commence un petit peu à dater. Mais voilà, mais oui, les super-héros, c'est plus 80 ans à peu près. Et pour vous, justement, cette passion du comics, ça vient de qui? Les créateurs, Ceux tout qui sont ça. à l'origine, en fait. Ceux qui sont à l'origine, je pense que comme pour pas mal de monde, ça vient surtout de... Il y a eu les films, hein, évidemment, c'est difficile de les rater, donc c'était un peu la première porte d'entrée, et ça m'a un petit peu accroché. Puis bon, évidemment, avec Internet, on cherche à être un peu curieux, etc., à chercher d'autres choses. J'ai fini justement par tomber sur le site MDSU, voilà, pour avoir des encyclopédies sur qu'est-ce qui se passe, que deviennent les personnages, etc. Et puis après, les comics en eux-mêmes, la lecture, c'est arrivé. Évidemment, je connaissais déjà les personnages et je les ai reconnus sur une couverture de comics en allant faire les courses avec ma mère au Intermarché en 2012. Donc ça fait presque 13 ans maintenant, donc ça commence un petit peu à dater. Donc c'est d'abord les films et puis commencer par un, puis deux, puis trois comics. Et puis c'est un peu comme une avalanche, quoi. Ça s'entraîne et ça n'arrête pas de grandir. Et puis voilà, pour en arriver, pour en parler avec plein de gens aujourd'hui. Alors moi, comme beaucoup de monde, c'est Batman, la série animée de 1992, qui a été un véritable coup de cœur pour toute une génération dont je fais partie. Un dessin animé vraiment extraordinaire. On a de cesse de le répéter, de conseiller cette série animée. Et après, bien sûr, de fil en aiguille, évidemment les films, puisque ça reste quand même plus accessible. Et en 2008, donc à peu près la même année du lancement du MDCU, c'est là que j'ai commencé à lire aussi les comics. Moi, ça a commencé avec du Geoff Jones sur du Green Lantern. Je suis tombé amoureux de cette histoire et j'ai jamais lâché les comics depuis. Et vu que il y en a tout le temps et que clairement ça nous survivra, il y a toujours de quoi faire. Ouais. Où il y a eu un thème qui vous a intéressé, et puis n'importe lequel, c'est pas forcément le premier, mais celui qui vous vient à l'esprit. Sacrée question. Ouais, Parce qu'il y a tellement de thèmes dans les comics. C'est à la fois Oui, tellement primaire et c'est très tellement varié, compliqué. c'est sûr. Il y a plein de choses à dire. Je dirais que très vite, moi, j'ai commencé à lire les comics Green Lantern. Voilà, il y avait un côté. Alors, j'étais aussi déjà fan de Star Wars bien avant. Du coup, tout ce qui était science-fiction, tout ce qui se passait dans l'espace, ça m'a toujours un peu plu. Donc, j'ai très vite pris l'univers de Green Lantern, qui est mine de rien pas forcément le
l'univers le plus évident. On va forcément aller souvent sur du Batman, du Superman, mais voilà, Green Lantern, ça m'a très vite tapé. Voilà, le côté vraiment aventure épique dans l'espace. Voilà, ça pète de partout. Il y a des couleurs qui pètent, qui éclatent. Et voilà, et en plus à l'époque où j'ai commencé, c'était aussi dans une époque où il y avait des événements spéciaux dans cet univers-là qui étaient vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, ça m'a suffi pour vraiment m'accrocher à ça. Et aujourd'hui, même encore, c'est un univers que je défends, même si on ne le voit pas. On devrait le voir plus souvent selon moi. Donc voilà, je continuerai à dire qu'on doit avoir plus de Green Lantern. Ça peut être très très bien. Il ne faut pas s'arrêter au film. Voilà, on ne parle pas du film. On n'a pas commencé les comics en même temps, et puis on a aussi une petite différence d'âge, hein. Je pense que ça se voit, on a l'impression toute petite. Tout petit peu. Mais au final, il y a un livre qui nous a accrochés tous les deux à peu près au même moment quand même, donc c'est le Sinestro Corporal et Blackest Night donc, de Geoff Jones sur l'univers de Green Lantern. Et autant Batman est mon personnage préféré, autant l'univers que je préfère est celui des Green Lantern. Donc ça clairement c'est l'histoire effectivement qui m'a fait accrocher aux comics. Maintenant, si je dois parler plus d'un thème, comme ça a été demandé, personnellement je pense que ça serait le thème de la limite, que je trouve toujours extrêmement intéressant et qui est souvent omniprésent hein, dans les comics. Qu'est-ce que l'on peut faire au nom du bien, jusqu'où on peut aller pour sauver la veuve et l'orphelin, les justifications des super vilains, parce qu'il y en a certains qui sont tout simplement méchants, il y en a d'autres qui ont de leur point de vue des raisons valables d'agir de la sorte. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui sont extrêmement triviaux, extrêmement humains et que j'adore retrouver du coup dans la BD américaine. Ce genre de sujet où c'est essayer de se comprendre voilà, entre individus et puis à peu près philosophique à ce niveau-là. En fait. Exactement, bien sûr. Et étant donné qu'il y a un nombre incalculable de scénaristes et de personnages, les combinaisons sont infinies en fait. Et c'est extrêmement intéressant, c'est génial. C'est vrai que c'est très intéressant parce que ça permet. C'est vrai que des fois, c'est des thèmes qu'auparavant, à certaines époques, on n'a pas forcément envie d'en parler parce que voilà, c'était tabou et puis tout ça. Mais maintenant, après, il faut bien qu'un jour ou l'autre, on en parle. Bien sûr, c'est pas un thème qui est propre aux comics, hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais par contre, il est évident qu'il est omniprésent dans ce média et c'est génial. Ouais. Ça a toujours été, les comics ont toujours suivi l'air du temps dans les problématiques traitées, dans les personnages dépeints, tout ça. Donc les comics, c'est des choses qui se produisent assez vite. Donc on peut toujours réagir à ce qui se passe dans notre monde autour de nous. Donc voilà, c'est toujours qui les évolue comics, quoi. Voilà, ça évolue général, en plus. sûr. Ouais. Voilà, c'est les comics, c'est souvent des reflets assez proches de notre réalité quoi finalement. Puis on le dit assez souvent que c'est vrai que les comics influencent la société, tout comme la société influence les comics. Et ce jeu constant est extrêmement intéressant à étudier dès lors que tu ne peux pas juste lire une histoire, mais que tu t'intéresses aussi un peu à l'envers du décor, au contexte des histoires et tout ça. Ouais. Et justement, le côté du comics, vraiment côté super-héros, il y a donc deux sociétés différentes, où il y en a plusieurs, parce qu'on parle beaucoup de Marvel et aussi de DC Comics. Je sais que c'est complètement deux milieux différents. Il y a le côté vraiment super fantastique. De comparer ces deux univers, ça vous apporte des choses à vous? Alors moi, j'ai toujours été plus DC Comics que Marvel. Et il faut savoir que voilà, DC, dans la manière dont ils représentent les héros, sont toujours dans un côté plus mythologique. Les dieux sont vraiment des... Enfin, les super-héros sont plus à l'image des dieux, avec un peu moins de défauts. Enfin voilà, on est sur des figures beaucoup plus divines. Là où Marvel va, voilà, comme vous l'avez dit, s'intéresse un petit peu plus au côté terre-à-terre des choses, à être un peu plus réaliste entre guillemets, et à toucher des sujets peut-être de société peut-être un peu plus contemporains et pas forcément universels. Et j'ai eu une lecture plus d'ici que Marvel, donc j'y ai trouvé moi plus d'inspiration dans une manière d'être, de vivre, d'interagir avec les autres. Faire attention à ce qui se passe autour de moi, les concepts de justice, de bonté, de gentillesse, d'essayer d'agir pour le bien, voilà, tout simplement de manière de manière assez plus générale, vraiment sur m'inculquer ces concepts-là plus que vraiment sur des gestes peut-être un peu plus quotidiens comme le pourraient faire les comics Marvel par exemple. Donc voilà, moi ça a été plus DC Comics, donc vraiment voilà, les grandes notions de ce qui fait être une bonne personne. Enfin, en tout cas, j'essaie le plus possible. Essayer de prendre les meilleures décisions au quotidien pour toi et les autres. Voilà, tout à fait. Il y a une histoire de sagesse. Bien sûr. sûr. Tout du moins, si tu cherches à être une bonne personne. Ce qu'a dit mon collègue, du coup, est tout à fait juste, sachant qu'on va quand même à l'essentiel. Hein. C'est pas aussi simple que ça, mais grosso modo, c'est tout à fait ça. Et le côté soap est apparu du côté de Marvel, surtout sous l'impulsion de Stan Lee, qui a commencé à ancrer des histoires un peu plus humaines, au-delà de l'histoire du combat bien contre le mal avec les super pouvoirs, la bataille des super pouvoirs.
on considère que c'est lui qui a ajouté cette dimension humaine aux super-héros Marvel qu'on ne retrouve pas forcément, ou en tout cas moins, du côté de DC Comics. Un peu moins. Et je préfère DC Comics aussi. Voilà, oui. Bah ça, c'est une question d'affinité. Il y a des comics qui sont où c'est peut-être visé pour certains publics, ou volontairement ou involontairement aussi. Hein. Tout est une question d'affinité, tout comme c'est pas parce que nous on préfère DC Comics qu'on va vous dire que Marvel c'est pas bien, ou pire encore, vu qu'on est pro comics, qu'on va vous dire que les mangas c'est pas bien. Ouais. Bon, moi personnellement j'ai autant de mangas que de comics dans mes étagères, j'ai du Marvel, j'ai du DC, On lit de tout. il y a de tout, pour tous les goûts. J'ai une question, voilà, pour vous. Selon vous, c'est quel comics est surcoté? Ça, c'est une bonne Surcoté. question. C'est vrai que J'en ai Civil War de Ah oui, Marvel, bon voilà, choix. l'événement Captain America. Il est cool, hein, mais il revient souvent et pour moi, il se démarque pas tant que ça. Mais voilà, comme je le dis, c'est purement mon avis, mon affinité. Mais voilà, pour moi, c'est Civil War. et pour Jeff, Ouais. J'aurais pas forcément choisi celui-là de moi-même, mais maintenant qu'il le dit, il n'a pas tort. Hein. Est-ce que j'ai autre chose? Difficile, la vache, la question. Un titre surcoté. ça fait transpirer ou pas du tout? Est-ce que Un le peu, soleil ouais, quand est même. bien? On va se dire comment vont réagir les gens, on sait pas trop. Non, mais au-delà de ça même, est-ce qu'il y a un titre qui est surcoté? Un titre qui est supposé être légendaire et que je trouve ne l'est pas. Crisis. Désolé là, pour la question. Ah, c'est pas faux. Allez, je vais dire Crisis on Infinite Earth. Parce que c'est vrai qu'en fait, Attention. l'œuvre en elle-même a eu un impact indéniable, en fait, mais plus par rapport à ce que ça a impliqué du point de vue du monde de l'édition, du côté de DC Comics en tout cas, puisqu'en fait, ils ont renouvelé tout leur univers, ils sont repartis vraiment sur tout à fait autre chose grâce à cette crise qui avait pour but d'expliquer tous ces changements éditoriaux. Mais par contre, c'est vrai, au niveau de l'histoire en elle-même, c'est pas exceptionnel. Ok. C'est vrai. Ouais. Donc, ouais, bon choix. Très bien. Merci Martin. Et là, je vais reposer presque la même question, mais là, sous-côté. Sous-côté, c'est peut-être un peu plus simple. Oui, Côté, c'est- je te laisse commencer parce que tu vas m'inspirer, tu vois. Il n'a pas le temps de réfléchir. Je me demande si je vais pas rester sur sur Green Lantern, mine de rien. On a beau dire, alors Green Lantern a eu quand même Lequel précisément? sa période d'or, alors notamment grâce au taf de Geoff Jones, une fois qu'il est venu sur l'univers et qu'il avait pour mission de remettre Hal Jordan sur le devant de la scène à travers son Hal Jordan Rebirth, Renaissance en français. À partir de là, il y a eu quand même un gros top départ dans l'univers de Green Lantern qui a duré pas mal de temps. Et du coup, les ventes ont été assez dingues, quitte à faire un peu de l'ombre à des super-héros un peu plus historiques, hein, comme Superman, Batman ou Wonder Woman, qui est la trinité DC Comics. Mais maintenant que c'est un peu passé, j'ai l'impression qu'on a plus tendance à oublier l'univers Green Lantern aujourd'hui, alors Ouais, qu'il c'est reste très bon. En même temps, le film n'a pas beaucoup aidé. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est. peut-être que La série Lanterne arrive à grands pas. Bon, il y a le Green Lantern Guy Garner dans Dans Superman. Superman, ouais. Croise les doigts. On espère, on On espère. verra bien. Moi, de mon côté, la version New 52 de TR2. J'ai plus les auteurs en tête malheureusement, mais voilà, c'était un peu le réimaginer une espèce de TR parallèle où on met en place des héros qui étaient à la base vraiment les tout premiers héros de DC Comics, donc le premier Flash, le premier Green Lantern. Et ils ont réimaginé un peu tout ça Ouais. au début des années 2010, pardon. Et je me souviens avoir beaucoup aimé le titre, et c'est vrai qu'il est un peu passé, il s'est un peu fini un peu bizarrement parce qu'il avait fallu un peu conclure d'une certaine manière, et du coup ça a forcé l'histoire à finir d'une manière, je pense, qui n'était pas tout à fait naturelle. Mais pendant le gros de l'histoire, j'ai trouvé ça très très bien, et on n'en parle quasiment jamais. Donc voilà, j'en parle maintenant, le TR2 de la New 52, j'avais bien aimé. Voilà. Ok, nickel. Dans les conventions telles Geekfest, vous voyez beaucoup de cosplayers. Mhm. Je pense que ça vous fait très plaisir aussi de voir énormément de gens qui sont du monde Marvel ou DC. Mhm. Et justement, est-ce que vous avez vu un cosplay qui est vraiment sorti de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir? Sort du lot, on va dire. Pour l'instant, moi cette année, il n'y a pas encore de cosplay où je me suis dit waouh. Par contre, les autres années, notamment l'année dernière, il y a plusieurs cosplays que j'ai trouvé géniaux, mais notamment parce qu'en fait, ils se sont pointés à plusieurs personnes. Et du coup, ça s'imbriquait bien, en fait, c'était génial. Il y en avait un, ils avaient fait, c'était même pas du côté des comics, hein, c'était Sangohan, Videl et Maître Caillot. Et ils avaient fait une pose de dingue. Et
Et c'était à mourir de rire, c'était Mhm. génial. Et en plus, les cosplays étaient super bien faits. Quand on voit 4 personnes, pareil, se pointer en Tortue Ninja, mais c'est magique, quoi. Mm. Oui. Tout ça, c'est génial. Donc c'est vrai que c'est pas tant une personne avec un cosplay, même si des fois tu as des trucs vraiment extraordinaires. Mhm. Si par exemple celui qui s'est pointé en armure d'Iron Man, c'est assez dingue, ça c'est clair net. Mais quand c'est vrai, quand ils viennent en groupe et que tu as du coup des combinaisons qui se mettent en place, c'est à mourir de rire, quoi, c'est génial. Mm. Ce type de délire, ouais, c'est pas Ouais, mal. l'année dernière, c'est vrai que oui, l'année dernière, il y avait notamment aussi un groupe de cosplayers qui étaient en X-Men. Et ils étaient plein, Ouais. ils étaient vraiment tous bien assortis, donc ça a été vraiment réfléchi de manière collective. Super. C'était très cool à voir. Et moi, tout à l'heure, j'ai vu un cosplay, alors pas du tout comics, c'est celui de Kira de JoJo's Bizarre Adventure, la partie 4. Et en fait, c'est un costume qui n'est pas très compliqué à faire. Voilà, c'est un costume un peu voilà, avec des rayures, etc. Mais voilà, le cosplayer le portait très bien, il avait la bonne attitude et je trouvais que ça marchait très très bien. Donc voilà, je dirais le Kira de JoJo's Bizarre Adventure. Super. Après, des fois, tu as aussi des trucs complètement barrés, assez atypiques. Je me souviens, c'était un Superman qui venait. Ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, mais je crois que c'était plus du côté de chez moi, c'est plus du côté de Metz. Un Superman qui venait, on voyait le ventre qui dépassait du costume, limite avec une bouteille à la main, et puis il marchait comme ça. C'était tellement barré que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça marchait, c'était génial, quoi. Il faut sortir du lot. Voilà, Ouais, ouais. voilà. Ouais. Des fois, il faut pas C'était grand-chose atypique, pour. quoi. Mm. Un peu une touche d'humour, voilà, comme ça. C'était De cool. délire. Et lors du Geekfest, vous proposez des conférences. Mm. Et quelles sont justement ces conférences que vous parlez durant ces moments-là? Alors aujourd'hui, on l'a déjà faite, voilà, donc on est libre pour aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, on a présenté le thème de est-ce qu'il faut tuer les super vilains, voilà, se poser les questions sur est-ce que c'est bien ou non d'un point de vue moral, est-ce que d'un point de vue d'éditeur, est-ce que ça vaut le coup de tuer ces méchants ou pas, qu'est-ce qui implique de les faire revenir, etc. Dans quelles conditions ça peut être pratique, quel est l'impact que nous on peut avoir sur ces choix-là, voilà, comment les héros nous inspirent finalement, parce qu'évidemment la question de tuer ou non, c'est vraiment une question de moralité, donc il y a forcément des choses que non, ça déteint sur nous forcément d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était aborder toutes ces questions-là et on a essayé de ne pas donner de réponse définitive, voilà, de faire un échange avec le public parce que même nous, on n'a pas la réponse finalement. Donc c'était voilà, un peu essayer de poser les bonnes questions et voilà, passer un bon moment avec. Ouais, c'est tout avec un les débat spectateurs. où il faut en discuter, quoi. Voilà. Ouais, donner des pistes de réflexion. Alors ça, c'est une Ouais. approche qui est vraiment atypique pour nous, hein. Donc c'est-à-dire que là, on avait une conférence qui était vraiment tournée vers la réflexion. Le but, c'était que les gens sortent de cette conférence en se posant des questions, en réfléchissant à ce qui a été dit. Donc ça, c'était une approche assez différente. D'habitude, c'est plus véritablement conférence en mode présentation de l'univers des comics choisi au préalable. Là, les comics pour cette première conférence étaient utilisés surtout à titre d'exemple. Alors, beaucoup d'exemples, toujours tirés des comics, mais le but était plus, j'ai envie de dire, l'approche philosophique, les réflexions qu'il y avait derrière. Demain, c'est une conférence du coup un peu plus traditionnelle où on va vous présenter 10 super-héros qui ont fini par retourner leur cap. Alors, pourquoi, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça a impliqué, pourquoi d'un point de vue éditorial ça a été mis en place. Ouais. Voilà. Très bénéfique et puis à la fois aussi que déjà en fonction de la situation, l'histoire, ce soit concret aussi par rapport Exactement. à nous. Ouais. C'est ça. Donc, lors du Geek Fest à Angers et aussi dans les autres éditions, vous proposez un livre. Alors nous-mêmes, on ne le propose pas par contre. On intervient en tant que co-auteur, je dirais même. Ça fait déjà plusieurs années, hein. Et on est intervenu sur 4 tomes sur 5. Et cette année encore, donc du coup, nous sommes intervenus. Donc là, c'était les super-héros qui ont retourné leur cap. Ça fait un peu écho du coup Pour la conférence. parce que, voilà, à la conférence. Par contre, l'approche était différente cette fois. C'est-à-dire que bon, nous, on parle toujours comics dans le M42, mais étant donné que là, le thème c'était super vilain, donc il y a un thème clairement orienté comics, on est clairement dans notre élément. J'ai voulu aller plus loin cette fois, plutôt que de rester à la surface des choses. Et donc du coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec la conférence, même si l'intitulé est assez identique, parce que là, j'ai plus posé les questions de qu'est-ce qu'un super-héros, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, pour pouvoir expliquer derrière pourquoi les super-héros ont changé de camp. Est-ce que ça peut être considéré déjà comme un changement de camp, dans quel contexte? Et c'est ce que j'ai mis du coup en place à travers ce nouveau tome du M42 avec du coup pas mal d'exemples, que ce soit les comics indépendants, Invincible, The Boys, ou les grands classiques Marvel DC avec du Wonder Woman, avec Batman, Identity Crisis, le Punisher,
et un nombre incalculable d'exemples. Ah non, mais c'est vrai que c'est un pavé qui fait grand comme ça. Ouais. Franchement, Et c'est. ce tome M42, il est magique parce que tous les intervenants déjà sont des passionnés, ça aide, mais en plus, on vient d'univers tellement différents. Alors, tous se réunir pour parler d'un thème quand même qui touche tout le monde, je trouve ça génial. C'est vrai que c'est super. Tout à l'heure, j'ai fait une présentation du M42 au sein d'une table ronde. À ma gauche, il y avait un spécialiste de Godzilla. À ma droite, il y avait un spécialiste plus de ce qui est costume, armement. Et encore à côté, il y a quelqu'un qui avait parlé du mal au sein des tapisseries. Et c'était magique, c'était génial, c'était super. Et du coup, moi, j'étais en plein milieu avec les BD américaines. C'est lunaire et c'est super, c'est magique. C'est la magie des conventions. Ouais, Exactement. c'est ça. Toutes ces diversités ensemble, voilà, fusionner et apporter quelque carrément. chose, quoi. Et puis on a pu rebondir les uns sur les autres parce que il y a des passerelles à travers tous les médias au final. C'était super. Et là, ça va être une question un peu technique, on va dire. C'est le format du comics. On le connaît beaucoup sur le format papier. Est-ce que ça se concrétise aussi un peu plus maintenant sur le monde du digital? Est-ce que vous voyez que ça part dans ce sens-là? C'est assez, je dirais que c'est assez compliqué. Alors évidemment, il y a une part grandissante de lecture sur liseuse électronique, sur ordi, sur téléphone, etc. Même moi, ça m'arrive de temps en temps de le faire parce que c'est plus pratique. Pour se procurer les exemplaires, ça peut être plus facile, surtout quand on lit les éditions anglophones et pas françaises. C'est vrai qu'après, moi, j'aime beaucoup avoir l'objet en main, voilà, parce qu'on a quand même des bonnes éditions en France, on a des beaux objets de manière générale, donc j'aime bien voilà, l'odeur du papier, tout ça, c'est un petit rituel, etc. Et c'est vrai que pendant un moment, c'était de plus en plus démocratisé. Parce qu'il y avait une plateforme qui s'appelait Comixology qui était très pratique pour lire les comics de manière numérique, mais ça a été racheté par Amazon, ça n'a pas été du tout bien géré et en fait je pense que ça a mis un petit peu un sorte de recul dans l'avancée de ce processus, mais je pense qu'on va y revenir le jour où il y aura une autre plateforme ou le jour où ça va un petit peu le temps va avancer, que ça va s'améliorer. Donc je pense ça va être une part de plus en plus importante, mais je pense qu'il y aura toujours une certaine quantité, voilà, un pourcentage qui va jamais trop bouger au bout d'un moment de lecteurs papier. Et j'espère que j'en ferai partie. Voilà, j'ai envie de continuer sur le papier, ça me fait plaisir. Ouais, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place par le passé, notamment par Marvel ou DC, et où tu n'avais pas forcément du coup à acheter, disons, le titre à l'unité, mais peut-être même plus passer par des abonnements. Donc il y avait quand même une réflexion derrière, même des titres qui étaient proposés uniquement au format digital pour essayer d'attirer les gens. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu d'explosion de lecture du format numérique, ça serait mentir de dire que ça a clairement marché. Après, concernant les raisons du fait que ça n'a pas forcément marché, plusieurs possibilités. Bon, déjà, je pense que dès lors que tu aimes la lecture, c'est vrai que tu préfères peut-être avoir l'objet en main. C'est vrai que les comics, tu as toujours... on a certains qui aiment jouer au jeu de la spéculation et même rien que pour ça, ils aiment avoir le livre entre les mains pour peut-être, pourquoi pas, se dire j'ai une collection. C'est tout à fait possible aussi, même si c'est pas le cas de tout le monde. Tout ça, c'est tout à fait possible. Après, pour l'instant, il y a des initiatives donc, par rapport au fait de lire sur le net, mais on ne peut pas vraiment dire que ça a pris. Très bien. Et Cédric, as-tu une question sur le monde du comics? Là, j'en ai pas, non, pour l'instant, non. T'as pas forcément d'autres questions? Une Non, question si, piège, peut-être? Bon, Non. alors, je sais pas, mais, ça va sembler peut-être un peu idiote, mais comment vous voyez après l'évolution du comics, enfin dans le temps, après, à l'avenir, voilà. C'est bizarre comme question, mais... J'ai déjà dit un peu tout à l'heure, hein, pour moi, c'est un média qui clairement va nous enterrer. Pour moi, c'est évident. Après, je pense que c'est quelque chose qui existera toujours avec des hauts, des bas, des pics de popularité, des descentes. Voilà, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a tellement de choses à raconter dans la BD américaine que même si le mythe du super-héros va sans doute évoluer, prendre une autre direction tôt ou tard, puisque encore une fois c'est le reflet de la société. Donc, dès lors que la société va évoluer, il y aura des ajustements qui seront sans doute proposés au niveau des super-héros. On l'a d'ailleurs vu, hein, avec notamment maintenant on est dans l'âge moderne où on propose des super-héros plus sérieux, j'ai même envie de dire plus sombres,
ce qui n'était absolument pas le cas avant ça, où les personnages étaient un peu plus lumineux, on va dire ça comme ça. Donc je pense que les super-héros, par exemple, vont évoluer. Après, est-ce que le média du comics évoluera? À part peut-être sur la toile, comme vous le disiez tout à l'heure, sinon je pense pas qu'il évoluera outre mesure. Bah, moi, je dirais, par exemple, ben, en France, on sait que le manga a un succès absolument Oui, colossal. ça a vraiment évolué le manga Et ici. Oui. je pense que si par exemple les éditeurs et américains et français jouent une bonne stratégie, ils pourront peut-être essayer de rattraper, alors ils n'arriveront jamais au même niveau, mais un peu d'essayer de combler un certain retard. Là récemment par exemple, et aux États-Unis et en France, ils se mettent de plus en plus à faire des éditions qu'on appelle pocket ou nomade, des éditions de poche qui sont aller au Un maximum. peu plus calqué au manga. Voilà, qui sont un peu sur le même format en taille que le manga et ce sera quasiment jamais au-dessus. En tout cas pour le moment, c'est pas au-dessus de 13-14 euros. Et on peut avoir des intégrales d'œuvres absolument monumentales dans le genre du comics. Et en général, ça fonctionne bien. Donc Ça je marche, pense, il y a une voilà, demande, ouais, donc ouais. je pense qu'ici ils ont les bonnes réflexions sur comment sortir les comics pardon, et pas les mangas. Je pense, ouais, voilà, sur d'autres formats, sur d'autres prix. Je pense que ça va peut-être gagner en popularité et peut-être aussi permettre de pouvoir un peu mettre en avant. Un peu toucher un autre public Euh, aussi. Voilà, ouais, toucher un peu voilà. large public et peut-être mettre en avant d'autres histoires que juste le super-héros. Voilà, peut-être aller tirer les histoires d'enquête, voilà, ou voilà, de Juste tous les pour genres qui compléter. existent. Donc voilà, et puis, un petit peu de diversité, ce serait pas mal. Oui, parce que c'est vrai qu'au tout début, les comics c'était vraiment forcément format souple, kiosque. Là, on en est loin, hein. C'est évident que ça a évolué. Urban Comics ne propose même plus de kiosque. Panini essaie de temps en temps encore de ressortir, mais c'est toujours un peu compliqué. Donc Urban Comics qui gère DC Comics en France et Panini Comics qui gère Marvel Comics en France. Donc il y a quand même une évolution du format avec effectivement une tendance ces derniers temps à se rapprocher du manga. Du coup, on a une baisse vraiment du format, mais aussi une baisse au niveau du prix. Et comme l'a dit mon collègue, ça marche bien pour l'instant. Croise les doigts. Ah On oui. va croiser les Croisons doigts. les doigts. Ouais. Et puis, voilà, le comics, c'est intemporel, oui, comme vous essayez de le dire. Hein, et puis c'est un art pour des artistes justement qui sont Voilà. qui maîtrisent et puis ce genre de format. Ouais. Après, on peut reconnaître aussi l'époque au dessin, c'est-à-dire que intemporel, oui. Par contre, on peut dire à certains dessins, par exemple, que des fois ils sont de l'ancienne école et que ça remonte à 2-3 générations. quoi. Mais Ça, les thèmes sont Mais les universels, thèmes les sont, histoires sont c'est ça, universelles de et l'ordre de l'intemporel. faut pas trop vieillir. Et dans le temps, tout est possible. Tout est possible. Exactement, Frédéric, c'est vrai, tout à fait, tu as raison. Donc voilà, messieurs, je pense que l'interview, on va s'arrêter là. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci énormément. Merci à vous de l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait très très plaisir d'avoir échangé avec vous sur le monde du comics, Ouais, moi qui est aussi. vraiment impressionnant, on peut le dire. Ouais, Il y a tellement de possibilités. Et surtout, pour le message de fin, je vous invite à faire la promotion de votre site internet. Tu y vas, j'y vais. FM dessus. Faut pas se battre, Allez, attention. Évidemment. Allez, rejoignez-nous sur MDCU, hein, il y fait bon vivre. Non seulement on vous parle de l'actualité, donc comme ça vous serez à jour dans tout ce qui se passe au niveau de la BD américaine, mais aussi on vous donne les clés pour pouvoir vous-même, si vous le désirez, vous lancer et attaquer l'univers de Daredevil, Batman, Tortue Ninja et plus encore. Et depuis peu, voilà, on a aussi une émission Twitch, voilà, tous les jeudis à 20h, voilà, sur la chaîne voilà, qui s'appelle Radio Coast City, où on parle de l'actualité des comics, mais pas que. Voilà, on parle aussi des choses qui nous font plaisir de manière générale. Ou qui nous font hurler des fois. Ou du coup, voilà, qui nous font hurler. Et voilà, et on rediffuse tout sur YouTube. Donc voilà, si vous ne pouvez pas être là les jeudis, c'est pas très grave. On a aussi des vidéos sur YouTube pour les rediffusions. Et voilà, on parle de tout et on essaie d'être dans la bonne humeur quand même si on hurle, Toujours. on hurle de bonne humeur. Toujours. Voilà. Donc on Super. vous dit à bientôt. Ouais, nickel. Bon, franchement, merci encore. Merci hein, pour le coup de Merci en pouce, tout c'est cas. gentil. Voilà, Merci oui, beaucoup. ça fait plaisir. Allez, Merci à vous. Salut. Ciao. Et voilà, c'est la fin de l'interview. J'espère que ça vous a plu. C'était Fox Maples, accompagné donc de... Pure Uniman. Et on se dit à une prochaine fois pour une future interview. Bye tout le monde. Salut.